Shalom, cher peuple de Dieu, soyez bénis. On écoute un musulman qui donne son explication sur Ésaïe 9, verset 6, où il est écrit: un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On l'écoute et on revient. Ésaïe 9, verset 6. Oh non, 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 non. Si un pasteur voit ça, il va dire non, petit, il ne faut pas donner ce verset-là. On a déjà trop donné, on a traité. En réalité, aucun pasteur ne donne encore ce verset-là pour dire que ce verset fait référence à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, tu as dit Ésaïe 9, verset 6. Je pense que tu veux dire Ésaïe 9, verset 5. À moins qu'il y ait des Bibles qui ont un verset de plus, c'est pourquoi peut-être tu as dit verset 6. Mais je lis le verset qui dit: en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mon frère, dans le livre d'Ésaïe, cette période-là, au moment où on fait l'annonce là, on dit c'est 7 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 700 ans avant Jésus-Christ. Et le verset dit: un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont en train de parler là, l'enfant est déjà là. Maintenant, ce qui va devenir, on l'appellera merveilleux conseiller, prince de la paix là. C'est ce qui va devenir, c'est ce qui va faire. Mais au moment, en ce temps-là, l'enfant est déjà né. Ça ne peut pas être Jésus. Puisque Marie même n'existait pas en ce moment. Ça ne peut pas être Jésus. Pour comprendre ça, tu fais quoi? Va dans 2 Rois 15 ou 2 Rois 16 là-bas. Tu vas voir qu'en réalité, le fils en question qu'ils ont annoncé, ça a été Ézéchias, qui est le fils d'Akaz. Et en ce moment, Ézéchias était né. Et on dit Ézéchias fut roi 715 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est dans le même siècle. Tu vois un peu, non? Alors, mon frère, l'explication que tu as donnée, c'est une fausse explication. Ça n'a rien à voir avec 2 Rois 15 ni 2 Rois 16. Parlant d'Ézéchias, fils d'Akaz, ça n'a absolument rien à voir. Le verset parle bel et bien du Seigneur Jésus-Christ. C'est le prophète Ésaïe qui prophétise sur la venue de Christ, sur la venue du Dieu fait chair. C'est Ésaïe qui prophétise sur sa vie. Et Ésaïe, si c'est un prophète, il correspond à son titre de prophète. Donc Ésaïe prophétise sur la venue de Christ. On va lire le verset ensemble et je vais te donner l'explication. Il est écrit dans Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Oui, quand on lit, on a l'impression que l'enfant est né. Non, c'est une prophétie. Et une prophétie, quel que soit le nombre d'années que ça met, la prophétie va s'accomplir. Et cette prophétie, elle s'est accomplie. Ésaïe, ce n'est pas un faux homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu. Et Dieu l'a utilisé puissamment sur la venue de Christ, sur la crucifixion de Christ, sur même la venue de Jean-Baptiste. On va le lire aussi. Donc je disais, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Oui, on a l'impression que l'enfant est né. Non, l'enfant n'est pas encore né, c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est le prophète Ésaïe. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc c'est le fils d'Akaz là. C'est lui qui est Dieu puissant? Non, c'est faux. Il n'y a pas deux dieux puissants dans la Bible. Il y a un seul Dieu puissant. Et ce seul Dieu puissant là, c'est Jésus-Christ. Je continue. Père éternel. C'est le fils d'Akaz qui est Père éternel? Non, c'est faux. Le fils d'Akaz n'est pas Père éternel. On dit Père éternel. C'est Dieu seul qui est Père éternel. Et ce Dieu seul Père éternel là, c'est celui qui a pris un corps, qui est venu sur la terre à la personne de Jésus. Je continue. Prince de la paix. Maintenant, c'est au verset 7 que tu vas voir que le verset parle réellement de Jésus. Au verset 7, donner à l'empire de l'encroisement et une paix sans fin au trône de David. Donc, c'est le fils d'Akaz, Ézéchias là, c'est lui qui a régné sur le trône de David et sur son royaume. Non. L'enfant qui va naître, c'est son rôle, on est en train de dire là. La façon dont on va l'appeler là, ça a été dit dans le verset 6. Maintenant, c'est son rôle, on est en train de donner au verset 9. Je reprends. Donner à l'empire de l'encroisement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Seul Dieu est la justice. Dès maintenant et à toujours. Donc le fils d'Akaz là, c'est lui qui va régner sur le trône de David à toujours.
Je suis désolé. Et encore, voilà. Voilà ce que le zèle de l'Éternel fera. Donc ça ne peut pas parler d'Ézéchias, fils d'Akaz. Maintenant, cette prophétie-là, même, c'est écrit aussi dans le livre de Luc. Luc même a prophétisé. Quand l'ange est venu annoncer la nouvelle à Marie, on va lire le verset. Le verset de Luc 1 à partir du verset 30. Écoute-moi bien. L'ange lui dit, l'ange s'adresse à Marie. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Au verset 31, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Au verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le trône de David son père. Au verset 33, le verset 33 se réfère sur Ésaïe 9, verset 7. Le rôle que l'enfant va jouer. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Ça parle bel et bien de Jésus. Ça ne parle pas d'Akaz. Ézéchias, fils d'Akaz. Non, je suis désolé. Et même, le même Ésaïe, il a prophétisé aussi que quand Dieu va venir sur la terre, il a prophétisé en disant, quand tu prends Ésaïe 40, à partir du verset 1 à 3, va lire et tu vas voir. Et ce même Ésaïe 40, verset 1 à 3, quand tu prends Marc 1, verset 1 et suite, tu vas voir que la voix qui va crier dans le désert aplanissant le chemin, le sentier de l'Éternel là, ça a été comment on appelle ça, a été dit. Même Marc aussi l'a prophétisé, ça a été dit dans le livre de Marc. Donc c'est une prophétie. Quand tu ne comprends pas quelque chose, demande. On va bien structurer et on va t'expliquer. Sinon, ça n'a rien à voir avec Akaz. Ézéchias, fils d'Akaz, ça n'a absolument rien à voir avec lui. Tu es carrément à gauche. Quand tu ne comprends pas quelque chose, demande, on va t'expliquer. Ce verset-là, pour parler de la divinité de Jésus, tous les pasteurs l'utilisent, tous les chrétiens l'utilisent, tous les disciples l'utilisent, tous les prophètes l'utilisent, tous ceux qui sont en Christ, ils l'utilisent. Le fait que tu dis non, les pasteurs ne donnent plus, je pense que bon, c'est pour quand même te donner une visibilité, mais les pasteurs l'utilisent pour parler de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et partagez cette vidéo. Partagez, commentez et republiez-la. Shalom.